monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de RRAFO. On commence tout de suite avec l'échauffement. Ok Maxence, l'échauffement va se débuter par 5 tours de 20 single under, donc c'est un saut, un tour de corde à chaque fois. Aspirez bien les nombrils, faites le travail au niveau du poignet, essayez de rester détendu. Travaillez bien la coordination, si jamais vous n'avez pas de corde chez vous, vous allez pouvoir effectuer des jumping jacks. On enchaîne ensuite avec 10 Cossack squats. Vous allez prendre une largeur supérieure à celle des épaules, pointe de pied vers l'extérieur, amenez le genou vers la pointe de pied, alternez droite et gauche. Le fessier descend en direction du sol, gardez le buste le plus droit possible, poussez dans le talon pour revenir au centre, aspirez le nombril. Et on enchaîne par le troisième mouvement, 20 cross mountain climber. Placez-vous en position de planche, mains sous les épaules. Vous allez ramener les genoux vers le coude opposé à l'épaule. Au début, si vous ne sentez pas, vous pouvez aller doucement et ensuite, au fur et à mesure, mettre un peu plus de fréquence. Ok, on enchaîne ensuite avec la mobilité. On va commencer par 20 extensions de mollets. Donc à la place du PVC, tenez-vous à un mur, face à un mur. Le mur est là pour garder la stabilité. Poussez dans vos pointes de pied pour lever les talons, garder une verticalité. Regardez en direction du mur. Effectuez 20 extensions de mollets. Puis 20 montées de genoux. Montez les genoux parallèles au sol, en gardant bien le nombril aspiré. Si vous n'avez pas besoin du mur, vous pouvez tout simplement lâcher le mur. On enchaîne ensuite avec le deuxième mouvement. Ça sera 4 rotations des épaules avec 10 secondes de maintien. Vous allez pouvoir placer votre paume de main vers le bas, faire une rotation vers le haut, attraper vers l'extérieur et amener votre PVC ou autre sous votre biceps ou votre aisselle. Avec l'autre main, vous allez pousser vers le haut pour bien étirer l'épaule. Vous maintenez 10 secondes dans ce placement et vous alternez droite et gauche. On enchaîne ensuite avec 2 sun lunges par côté. Placez-vous en position de fente. Genoux au-dessus du pied, la hanche le plus bas possible. On va étirer le psoas. Amenez vos bras vers le haut en essayant d'amener le regard le plus haut possible, voire derrière votre tête. Contractez bien vos abdominaux. Alternez jambe droite et jambe gauche en effectuant 2 passages par jambe. Avant-dernier mouvement, 8 cat and dog. Placez-vous en position quadrupédique, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Aspirez le nombril, montez votre dos en l'arrondissant vers le plafond, regardez votre nombril. Puis inspirez, regardez en diagonale vers le haut, creusez votre dos. 5 passages de 5 à 10 secondes par placement. On termine par le pigeon. Vous allez vous placer une jambe croisée devant l'autre, à 90 degrés si possible, main au niveau du sol, amenez votre bassin en contact avec le sol, ne vous penchez pas vers le fessier qui peut toucher le sol. Essayez de regarder vers le dos, vers le haut. Regardez vers le haut, aspirez votre nombril. Tenez 10 à 15 secondes par placement. 2 passages par jambe. Allez, c'est parti, on enchaîne avec le WOD. Donc aujourd'hui, ça sera sous forme de AMRAP de 14 minutes. Donc faire un maximum de tours jusqu'à la fin des 14 minutes. 3 mouvements. Le premier sera 8 push-ups. Placez-vous en position de planche. Les coudes vont se fléchir pour aller vers les côtes et repousser le sol. Amenez votre poitrine en direction du sol. Repoussez avec les mains pour amener votre corps vers le haut. Si jamais c'est trop compliqué, vous pouvez placer vos genoux au sol et effectuer le même mouvement. Coude toujours en direction des côtes. Aspirez votre nombril, contractez votre fessier. 8 répétitions, puis 16 répétitions de pistoles alternées, droite et gauche. Je me mets en position de squat sur une jambe, j'amène mon fessier vers le bas, je pousse dans mon talon pour me redresser, j'alterne droite et gauche. Mon buste vient légèrement vers l'avant, donc il y a fermeture de hanche. Option un peu plus simple, placez votre pied derrière votre mollet, fléchissez, amenez bien votre genou à l'avant du pied, fermez bien votre hanche, même principe, sauf que vous n'avez pas votre jambe à surélever devant vous. Et on termine par 24 DU. J'attrape ma corde, je fais un saut pour 2 tours de corde. Le travail se fait au niveau des poignets. Voilà. Je cherche à sauter le plus haut possible pour pouvoir permettre à ma corde de passer 2 fois. Si jamais c'est trop compliqué, comme Maxence, on va pouvoir faire un single et un DU. Alterner un single, un DU ou 2 singles, 2 DU.
Marine va lui apprendre à faire des DU sans souci. Si jamais vous n'avez pas de corde chez vous, vous pouvez tout simplement faire des jumping jacks. Donc amenez vos talons vers l'extérieur, pointe de pied vers l'extérieur également. J'aspire mon nombril et je joue également avec mes bras pour travailler comme la tension au début des épaules. Bon, j'espère que le haut vous aura plu. N'hésitez pas à nous envoyer, comme d'habitude, vos scores sur Instagram. On partagera tout ça, ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours. On se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Bon courage, salut!